Bonsoir, nous sommes le vendredi 4 avril, je ne sais pas pourquoi je prends ma voix de charmeur. Bonsoir tout le monde, c'est Et alors. C'est vendredi 4 avril et nous sommes sur radioverse.fr, c'est l'heure de Et alors. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui une grande équipe avec Kiwi, bonsoir Kiwi. Bonsoir. Anaïd, bonsoir Anaïd. Bonsoir tout le monde. Florent, bonsoir Florent. Salut, bonsoir. Et James, bonsoir James. Ah oui, alors James est en retard comme d'habitude, ce n'est pas très grave, il nous rejoindra un peu plus tard et grâce à la magie du montage, ce sera comme s'il avait toujours été là. Alors de quoi on va parler? Dans une deuxième partie, on ouvrira une rubrique chronique. Et pour cette première partie, on démarre avec Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott avec Leila Bekti et Jonathan Cohen, pour ne citer que ceux. Pour ne citer que. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital. il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Camille, est-ce que tu peux nous faire le pitch? Oui, alors, c'est une histoire inspirée d'un fait réel, d'une histoire vraie. Donc l'histoire, c'est j'ai oublié le nom du personnage, mais un petit garçon qui naît avec un pied beau. Donc on lui dit toute sa vie, enfin toute son enfance qu'il ne pourra pas marcher, mais sa mère, va être persuadée et va tout mettre en place, pour le faire marcher et le guider dans sa vie. Et c'est le film est très axé sur la relation entre lui et sa mère et Sylvie Vartan aussi. Ouais, le petit s'appelle Roland Pérez, dans le film. Même moi, je m'en souvenais pas. C'est avec Leila Bekti, justement, qui joue la mère de ce Roland Pérez, qui est avocat. Alors, c'est inspiré, c'est même adapté d'un roman, mais on y reviendra un peu plus tard. Moi, je vais dire un truc terrible sur Leila Bekti. C'est horrible, hein, ce que je vais dire. C'est que dans sa tête, maintenant, j'ai son personnage du flambeau. Je ne sais pas si vous avez vu cette Ouais. série. Non, mais justement, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on se détache de l'image qu'on a de Leila Bekti et Jonathan Cohen, justement. Ah bah, tant mieux, parce que alors, je Heureusement. n'ai pas vu le. Ouais, moi je n'ai pas vu le film, hein, je préviens, vous l'avez vu tous les deux. Et quand j'ai vu la bande-annonce et que j'ai vu Laïla Bekti, je ne pensais qu'à la flamme et au flambeau. Et, et ça a Compréhensible. été vraiment dur pour moi. Non, mais en vrai, même moi, j'ai été plutôt surpris parce que, ben, ça passe bien finalement, Leila Bekti sur un autre rôle et même Jonathan Cohen. Même si, je trouvais, bon, le jeu était, relativement, soft, mais il était efficace. Et ouais, Leila Bekti, elle a un rôle très, très important dans ce film parce que, bah, on la voit du début à la fin. Jonathan Cohen, on le voit que la scène d'introduction, donc 5 minutes, là, même pas, et à la deuxième partie du film, donc quand il est, adulte. Et bah, moi, je trouvais que ça faisait le taf et que c'était bien de les voir dans des registres différents. Et Laïla Bekti est Camille, aussi très bien maquillée, tout au long du film parce Ouais, elle vieillit tout au long du film et le maquillage est incroyable, tout au long du film. c'est ça. Et contrairement à l'IA, l'horrible IA deepfake de Sylvie Vartan, jeune. Terrifiant. attendez, Ouais, Sylvie ça, j'ai Vartan, pas aimé ça. ils ont fait une fausse Sylvie Vartan en IA. Ouais, alors en fait, il faut savoir que, bah, du coup, Sylvie Vartan, apparaît dans le film et que, bah, vu qu'il y a une chronologie, qu'on avance dans le temps, et beh, il y a forcément Sylvie Vartan jeune à un moment donné dans le film. Et donc ils ont utilisé, un deepfake, sur sa tronche, c'est horrible. C'est pas Oh le mon Dieu, seul mais alors moment au où lieu ils de ont prendre. utilisé Pardon, vas-y, Camille, je t'ai coupé. c'est pas le seul moment où où ils ont utilisé de l'IA. Il y a aussi un moment où ils font bouger des dieux ou des saints, dans des cadres, ils les font bouger Ouais, légèrement ouais, mais ça va, c'est pas et choquant, je dirais. c'est vrai, Mais ouais, non, sur, Sylvie Vartan, c'est terrible, hein. oui. Et est-ce que c'est un film qu'on sent qui a été fait pour avoir des prix ou pas? Je me méfie toujours des Alors, films avec un rôle du début à la fin, une femme qui est maquillée pour faire tous les âges. Moi, ça me fait une alerte dans ma tête en me disant, bon, ben ça c'est un film pour montrer l'étendue du talent des acteurs et des actrices et récolter des prix. bah, moi, si je peux me permettre, c'est un peu ce que j'ai senti,
à la fin, en sortant du cinéma, je me suis dit: «Ouais, ça veut vraiment forcer et ça veut prouver, en fait». Ça veut vraiment prouver, sauf que moi, personnellement, ça m'a pas tant dérangé que ça parce que j'ai trouvé que l'histoire était quand même très prenante et que, ben, finalement, c'est une histoire touchante, qui peut concerner tout le monde et moi, je me suis quand même pas mal retrouvé, dans le perso du fils, donc de Roland et bah, moi, ça m'a beaucoup touché, mine de rien. Moi, j'ai beaucoup en sortant du cinéma, j'ai beaucoup comparé ce film au film, La vie de Benjamin Button. Je trouve que c'était un peu la même manière de raconter une histoire en partant du personnage qui raconte sa vie et on avance petit à petit. Même si c'est pas du tout la même histoire, c'était tout aussi émotionnel, je dirais. Ouais, je vois la comparaison, mine de rien, c'est vrai qu'on peut faire le rapprochement. Anaïs, tu n'as pas vu le film, mais par rapport à ce qu'on en dit, là, est-ce que tu as des questions sur le film à poser à Camille, à poser à Kiwi ou à Florent? Non, en fait, j'avais lu qu'il avait des très, très bonnes critiques, mais maintenant qu'il me disait qu'il a quand même un pied, bah, ça c'est quand même un peu dommage. Après pour rassurer, ça dure que 1 minute dans le film, hein, vraiment. Ouais, ouais, ouais. En plus, moi, l'IA de Sylvie Vartan, c'est arrivé au moment où je commençais un peu à m'endormir sur le film. Je trouvais que, bah, la deuxième partie, je sais pas toi Camille, mais moi j'ai trouvé qu'elle était moins bien réussie que la première avec, bah, la partie où il est enfant. C'est vrai. Mais il y a quand même une sorte de parallèle, où les 2 parties se répondent un peu, où justement il essaye de s'émanciper un peu plus que dans la première partie. Ouais, il y a une certaine évolution qui est, mine de rien, qui est logique et bon, après, moi personnellement, ça m'a pas, tant emballé que ça, cette deuxième partie, mais moi je recommande quand même le film. Honnêtement, il est plutôt bon et Jonathan Cohen, est bon dans ce nouveau rôle, Leila Bekti, elle est excellente et puis voilà, hein. Tout à fait. Vraiment, de très bons acteurs. Même les enfants dans la première partie, ils jouent super bien, ils montrent beaucoup d'émotion. Oui, Il y a l'enfant qui est dans, effectivement. Anatomie d'une chute, il me semble. Je l'ai reconnu direct. Ah super. J'avais bien aimé, la façon dont il jouait dans Anatomie d'une chute. Donc Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, c'est adapté du livre, hein, de Roland, Pérez, qui est avocat et c'est son histoire vraiment qui a été adaptée, au cinéma. J'ai une petite théorie sur les livres, adaptés, en film. Je trouve que, c'est toujours un échec. C'est toujours un échec, hormis les livres super récents, comme celui de Roland Pérez qui est sorti en 2022. Je m'explique. Je trouve que les écrivains et les auteurs ou autrices sont influencés par l'écriture du cinéma et des séries. C'est-à-dire que on écrit aujourd'hui avec la pensée qu'il faut euh, attraper le lecteur et éviter de déranger sa lecture ou d'être un peu trop ennuyeux. Et cette adaptation de l'écriture fait que les livres aujourd'hui, on les identifie tout de suite comme étant adaptables ou pas. Je pense notamment à Dan Brown. Si vous avez déjà ouvert un Dan Brown, c'est des courts chapitres très petits, très de une ou deux pages, et il y a que du rythme, du rythme. Par exemple, le roman de Alice Paul, elle a sorti Coup de pelle récemment, un roman policier. On sent l'influence de l'écriture du cinéma. On se dit tout de suite que ça peut être adapté en film ou en série. Et ouais, et je pense que depuis quelque temps, le cinéma déteint sur l'écriture de livres. Vous en pensez quoi, Florent? Moi qui suis pas très lecteur, je vois exactement ce que tu veux dire. Je suis certain qu'il y a forcément cette arrière-pensée chez les auteurs de vouloir, créer quelque chose de cinématographique, en premier lieu. Alors pas tous, hein, mais je pense qu'il y a ça. Ouais, je pense que dans le mainstream, on peut citer David Fokinos, qui nombreux sont ses livres à être adaptés au cinéma, et quand vous le lisez, vous ne pensez qu'à ça ou à une adaptation au théâtre. On ne pense qu'à ça quand on lit son livre. Il y a une attention portée au dialogue et surtout à la mise en scène scénaristique Ouais. d'un livre. On sort du livre, quoi. Je pense que j'arrive pas assez à m'expliquer, mais j'espère que vous comprenez mon idée. Ok, très bien. Bah écoutez, on passe aux chroniques avec, bah tiens, la chronique de James. On y va. Mais qui je vois là-bas dans le noir? C'est toi, James.
Approche, approche et fais-nous ta chronique. Balance ton pitch. Ah, je suis content de vous retrouver. Excusez-moi, j'ai un peu de retard. C'est métro parisien, c'est l'enfer. Le menteur. Ah Oui, oui. j'avoue, j'habite pas Paris, mais bon, je trouvais que ça faisait bien quand on arrivait en retard. Je trouve que c'est une bonne excuse, les métros parisiens. Souvent, c'est pris en excuse, en tout cas pour les gens qui habitent à Paris. Ce n'est pas mon cas. Bref, je digresse et j'en suis désolé. Je vous rejoins, j'en suis fort aise et je vais vous proposer une nouvelle chronique. Balance ton pitch. Le principe, c'est simple. On va d'abord lancer le jingle, non? Ben d'accord, je l'avais déjà annoncé, mais je le relance spécialement pour toi. Tes désirs sont des ordres. Merci, j'aime entendre les jingles 2 fois de suite, j'adore ça. Le principe, il est simple, je vais vous pitcher un film, mais mal, mais alors très très mal, hein. Et c'est à vous de deviner de quel film je parle. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à jouer? Oui. Oui. Allez, Oui. Allez, c'est parti, attention. C'est l'histoire d'un mec qui s'est fait virer par son N-1 et qui a voulu prendre sa place. Et le type devient complètement alcoolique à tel point qu'il titube tout le temps. Du coup, il erre pendant des années, saoul comme un cochon, mais il a qu'un truc en tête, c'est reprendre sa place. Du coup, il trouve sur son chemin un mec et une nana qui se tournent autour sans s'avouer qu'ils s'aiment parce que monsieur gagne moins sa vie que madame, qui, elle, est née avec une cuillère en or dans le cul. Dans le cul. Et tous les trois, à l'aide d'une seule pièce, ils vont fomenter un plan pour aider l'alcoolo de service, excusez-moi, j'avale ma salive, à retrouver son poste. Et là, au moment de mettre leur plan à exécution, mon Dieu, il y a des monstres qui débarquent. Et en plus, comme le soulard a fait plein de conneries, il est pourchassé par un flic avec une perruque. Bref, c'est le bordel, mais les 3 personnages finissent par gagner grâce à leur pièce. L'alcoolique reprend son poste, et comme on est Hollywood, bah, les 2 autres s'avouent leur amour. Fin. c'est magnifique. Jurassic Park. Jurassic Park. Comment tu trouves Jurassic Park avec ça? C'est pas du tout C'est ça. clair. Ah merde. C'est sûr que c'était Jurassic Park. Ah bon? Ah ouais? Non, non, c'est pas Jurassic Park. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est Spielberg. C'est Pardon? C'est Spielberg. Non, c'est pas du tout Spielberg. Anaïd, je t'ai coupé, tu disais Non, quoi? non, c'est en fait, ça me rappelle un peu l'idée d'un film avec Will Smith, mais je connais pas les noms. Que lui, en fait, Will Eh non, Smith, c'est c'est pas un un film avec Will super-héros. Smith, pas du tout. Non? Absolument pas. Pas de Will Smith dans cette histoire. C'est C'est un hollywoodien, on est gros d'accord? blockbuster Ah, hollywoodien. c'est un gros blockbuster hollywoodien du début des années 2000, je dirais. Constantine. Flic avec. Pardon? Constantine. Ah non, avec Keanu Reeves, non, Ouais. pas du tout. C'est Non? vrai qu'il est alcoolique dans le film, mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais effectivement, on voit un type alcoolique qui titube tout le temps. Il trouve sur son chemin des gens qui vont l'aider un peu dans sa quête. L'arme fatale. Non, pas du tout. Mhm. Miami Vice. Pardon, Miami Vice. Non, Miami Vice non plus. Non, Wolverine. non, il faut aller chercher vraiment sur le blockbuster hollywoodien, mais qui... Allez, je vous donne l'écurie, c'est Disney. Oula. C'est un Marvel. Non, c'est pas un Marvel. Est-ce que ça vient d'une franchise Disney? Oui, ça vient d'une grosse franchise Disney. Une franchise Star Wars? Non, pas Star Wars. Et Chris, je suis déçu que tu trouves pas quand même. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça peut être? Parce que je ne fais qu'un préambule à autre chose. Mais ça m'étonne un peu, Disney et alcoolique. Ah oui, Disney alcoolique. Et pourtant, on a un personnage des plus alcooliques à l'intérieur d'une grosse franchise Disney. Un alcoolique qui titube constamment. Dumbo? Dumbo. Non, toujours pas. Non, il Parce faut que aller le Dumbo, chercher il titube, hein. du côté... À mon avis, les cacahuètes, c'est des mon chéri, hein. Ouais, c'est vrai. Un film qui se passe plus aux alentours du 18e siècle. Dark Shadow? Non, pas du tout. C'est pas Disney, Dark Shadow, aussi? Non, je sais pas, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas d'idée. C'est Allez. Tim Burton ou aucun rapport? Non, pas du tout Tim Burton. Non, une grosse... je crois que c'est produit ou peut-être même... Non, produit mais pas réalisé par Jerry Bruckheimer. À l'époque, c'est lui qui produisait un peu tout, cela dit, dans les années 2000. Donne-nous des acteurs ou une actrice qui joue dedans. Allez, je vais pas vous donner l'acteur principal, mais je vais vous dire... et si je vous dis Legolas? Oh, je sèche. Tout le monde est mort. L'acteur de Legolas quand même. Qui est l'acteur de Legolas? Tim Burton? Dumbo? Dark Shadow? Il y a des échos, c'est pas possible. L'acteur de Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue Legolas? Orlando Bloom. Orlando Bloom, du coup. Ah mon dieu, Pirates des Caraïbes! Exactement, Pirates des Caraïbes, bien joué.
Et oui, Oh mon Dieu, mais quelle Tu honte! vois? et Mais oui. même avec le pitch de base, je pense j'aurais pas trouvé. Pirates des Caraïbes, c'est l'histoire d'un mec, hein, Jack Sparrow, qui se fait virer de son navire par son N-1, le vice-capitaine Barbossa, qui prend sa place. Du coup, il devient complètement alcoolique, il est toujours en train de tituber partout, il erre pendant des années, et à un moment, il tombe sur la belle Elizabeth Swann et sur Will Turner, qui vont l'aider dans sa quête grâce à une pièce du coffre au trésor, du coffre maudit. Et là, qui débarque? Eh ben, des pirates squelettes. Et effectivement, l'alcool, il a tellement fait de conneries qu'il est pourchassé par le capitaine Norrington et sa belle perruque. Et à la fin, bah, comme on est à Hollywood, bah, forcément, les gentils gagnent et les amoureux bah, finissent par se retrouver. Et voilà, c'était le premier épisode de Balance ton pitch. J'espère que ça vous a plu. Oui, Très drôle, c'est Très très ça m'a créatif. bon, éclaté. bah, très bien. Alors on continuera et on reviendra. Mais la réponse à trouver n'était pas anodine puisque, effectivement, une émission qui s'appelle Cinépopée et le prochain épisode passe lundi. Je dis n'importe quoi, le samedi et pas le lundi, tous les premiers samedis de chaque mois, un peu comme, l'époque de Canal+, hein, les plus anciens, comprendront. Heu, et du coup, et vous avez Cinépopée qui passe à 18h tous les premiers samedis de chaque mois et l'épisode de ce mois-ci sera consacré à la franchise Pirates des Caraïbes. Parfait, Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. As-tu un autre pitch? Balance ton pitch, James. Ah non, 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 ce sera un par soir, ne soyez pas trop gourmands. Mais très bien, ben merci James, vivement dans 15 jours. Et je laisse la parole à Kiwi pour sa chronique sur les webtoons. Je vais vous présenter 3 webtoons encore, aujourd'hui, qui n'ont encore rien à voir entre eux, même si certains ont quand même, de l'hum sont cer même si certains sont quand même humoristiques. On va commencer avec le premier qui n'est pas du tout drôle ou quoi que ce soit. Ça s'appelle, David, c'est un webtoon en noir et blanc qui nous présente l'histoire de David, un cochon qui parle. Et il ne fait pas que parler, il est conscient de penser et il veut se battre, pour, se faire reconnaître comme, un être pensant et c'est vraiment une quête, étrange d'identité, mais on finit quand même par s'attacher à ce petit cochon et à toute sa famille, donc sa famille humaine, pas cochon, attention. Et c'est un webtoon qui est terminé déjà, qui a 20 chapitres seulement et qui peut vous faire, réfléchir à toutes, les caractéristiques d'un être pensant. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'un animal qui parle finalement? D'accord. Donc là, tu es en train de nous dire qu'un cochon qui parle et qui s'attache aux humains, ce n'est pas drôle. Alors C'est bien effectivement, ça. ça pourrait, mais non. Ok, d'accord, très bien. Un deuxième conseil? À moins que quelqu'un Un ait une deuxième question conseil. sur ce webtoon? Bah, du coup, oui, moi j'ai une question sur ce webtoon David. Du coup, quelle question se pose le cochon? Bah, le cochon déjà il parle, ce qui est étrange, mais il va se demander, qu'est-ce qui fait de lui un être exceptionnel et pourquoi il devrait rester dans une porcherie et pas, à la maison comme, les autres personnes qui parlent et qui réfléchissent? Mmh. D'accord. D'accord. Quel est l'intrigue de cette webtoon? Bah, le cochon, David, il a une famille, humaine et un frère, quelqu'un qu'il considère comme son frère qui s'appelle Georges et tout au long du webtoon, donc qui est assez court, ils vont, justement essayer de réfléchir à ça, est-ce qu'il a les mêmes droits que Georges qui est humain et qui mais par contre qui a les mêmes, capacités que lui? D'accord. OK, De très réflexion. bien. Ça fait réfléchir un peu sur la condition et sur la vie. C'est ça, exactement. OK, Ok. super. Est-ce que tu as le nom de l'auteur et l'origine? Est-ce que c'est un auteur français, Hem, américain? il me semble que ça vient de Corée et je crois que c'est Mon, le nom de l'auteur. Ok, C'est un super. pseudo. Trop bien. Mm. Ouais. Sûrement un pseudo. Moi, Moi, les animaux qui parlent, ça me fait mourir de rire. J'ai toujours le fantasme tu sais, tu es assis sur ton canapé en train de regarder Netflix, tu as ton chien ou ton chat devant toi qui regarde la télé et tout d'un coup, le chien se tourne vers toi, te regarde dans les yeux et te dit: «On n'est pas bien là?» OK, il est complètement fou cet homme-là. Hop, bon bref, allez, on enchaîne Mais vite. alors, on reste Heu, un peu Camille, le est-ce que tu peux deuxième nous présenter? le 2e webtoon, c'est, Madge
Mage and Demon Queen, donc Mmh. le mage, la mage et la reine des démons. Est-ce que vous avez déjà trouvé, un boss de fin ou une boss de fin super beau et super belle au point d'en tomber amoureux? Ouais, de Ganondorf dans Zelda, j'adore. Bon, Le pire exemple possible. Sephiroth, Quoi? Final Et Fantasy oh VII. Flo, chacun ses goûts, bordel! Ouais, non, mais après, ouais, hein. Et bah, notre héroïne, ici, Mallory, est tombée fou amoureuse de la reine des démons, la boss de fin de son jeu à elle, qui est la plus puissante, de tout l'univers et alors elle va tenter tous les stratagèmes pour, pouvoir séduire sa reine démon et donc c'est vraiment, un webtoon, où il y a beaucoup d'humour, beaucoup, beaucoup, mais il y a aussi de l'amitié, de l'amour et une quête de pouvoir parce que Mallory, elle essaye du coup de vaincre, cette reine démon, mais comme elle est une sorte de PNJ, bah, elle va bien galérer. Et le pitch est génial, hein. Ouais. Génial le pitch. Ouais, tu vois, c'est merci, hein, franchement, Kiwi, pour nous faire, découvrir ces webtoons. Moi, le seul truc qui m'agace, c'est que je déteste lire sur une tablette ou sur un ordinateur. Je veux la matière entre mes mains, je veux tourner les pages et donc je suis quand même assez frustré parce que je sais que je ne connaîtrai jamais, jamais la suite de ce que tu nous pitches. Bah, écoute, tu peux essayer d'en lire, un s'il y en a vraiment un qui te tente, énormément en attendant, chez le médecin ou dans le métro parisien comme tu disais. Ouais, ouais, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à lire, sur une tablette, sur un ordinateur, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Il y en a en version, papier, si je dis pas de Oui bêtises. et bah, Ah, c'est tout trouvé parce que le dernier ah, que je vous Bah, propose, nickel. il a été adapté en livre, ces dernières années. C'est, mais quelle magnifique transition. tout trouvé. C'est un webtoon français signé par, Diane Truc et Rutil. C'est leur nom d'artiste. Imaginez si la bourgeoisie existait toujours. Comment feraient les princesses pour être bodybuildeuses? Waouh! Ah ouais. Ah, c'est énorme. Mais j'ai l'impression quand même que les webtoons, ils s'autorisent des trucs, originaux qu'on a enfin moi je vois pas ça dans les, bandes dessinées mainstream qui sortent, quoi. On dirait que c'est une sorte de laboratoire, pour artistes et auteurs, quoi. C'est bien ça? Ou je Non, c'est délire? plus près de la réalité. J'ai une copine qui est quand même un peu bourgeois, espagnol et vraiment elle est un bodybuilder. Voilà. Bah, tiens. Super. Et bah, justement dans Colossal, c'est la question à laquelle Jade, est confrontée. Elle adore la musculation, mais elle doit rester dans les lignes fines que lui impose son statut de noble, mais surtout sa mère et ses parents globalement, qui veulent vraiment lui imposer de rester une belle princesse, toute fine. Mais Jade, elle, elle veut absolument faire de la muscu, c'est ce qu'elle adore, par-dessus tout. Eh Mais bah, OK, parfait. super. Voilà enfin un webtoon que je vais potentiellement pouvoir lire. ah, et oui, Tu peux nous redonner le titre? c'est colossal, je l'ai pas dit. Colossal. OK et donc ça se trouve dans toutes les librairies, dans toutes les mangathèques, où l'on veut? Absolument. OK, super. C'est OK, normalement au super rayon et c'est des mangas. bah, super, génial. Merci pour ces 3 propos, merci pour ces 3 conseils et on te donne, rendez-vous Kiwi, dans 15 jours pour 3 nouveaux conseils de webtoon. Avec plaisir. OK, super. Bah, merci pour tout ça et on enchaîne. J'ai envie de jouer, encore, donc on va passer à Nom de Zeus. Nom de Zeus. J'ai une question pour vous. Francis Ford Coppola, Dakota Johnson, Joaquin Phoenix, Lady Gaga ont été, ont reçu un prix. Mais quel prix ont-ils reçu? Un prix honorifique ou un prix, ridicule? J'ai envie de dire honorifique et ridicule. Un un Ça va de un pair. Gradzie Award. Exactement, bravo, bravo James, tout à fait. Dakota Johnson, Dakota Johnson, c'est l'actrice de Madame Web, Oui. Ah le oui, bah oui, film, tu m'étonnes. horrible, terrible, film terrible. Ouais, j'ai vu que Joaquin Mais c'était fait c'était allumer ce film. Simone. ah mais, a raison, hein. Ah, c'est un film de super-héros sans super-héros. C'est bien, hein? Ouais. C'est un Stylé. concept.
Non, non, c'était horrible. Joaquin Phoenix et Lady Gaga, pire duo d'acteurs, et je suis d'accord, Ah c'était non, 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 insupportable. alors putain, non, ça m'énerve. Et là, tu sais et là, tu pas très Voilà. correct parce que tu étais un peu revenu, hein, sur ta décision et sur ta pensée. Ouais, mais je voulais te voir te sortir tes dégoms, C'est réussi, ça me fait rire. parce que bien Et évidemment, on Francis parle Ford, de Joker Folie à 2. oui, 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 Joker de Folie à 2, tout à fait. Et Francis Ford Coppola pour le pire film, Megalopolis. Mmh. Alors là, je vais vous lire, le mec est fou, hein. Le mec est fou. Le mec, pardon, Francis Ford Coppola donc a dit qu'il était ravi d'accepter ce Razzie. Donc on rappelle, hein, que Megapolis, on en a parlé, c'est un film fasciste qui dit que les élites devraient prendre le contrôle de la planète et utiliser la plèbe comme chair à canon ou chair à saucisse. Donc c'est vraiment un film d'un fascisme décomplexé et hélas bien dans l'air du temps. Et donc il nous dit qu'il est ravi d'accepter ce prix à une époque où peu de gens ont le courage d'aller à l'encontre des tendances dominantes du cinéma contemporain. Le mec, il a vraiment le melon total. Ouais. Le melon total. Pas étonnant. Et ouais, ben, quand on fait ce genre de film, oui, c'est pas étonnant qu'on s'imagine élite du cinéma mondial et leader d'humanité. Si vous n'avez pas vu Anaïd, Kiwi et Florent Megalopolis, je ne vous recommande pas d'aller le voir. Par contre, je vous recommande de le regarder quand même pour voir comment rater un film et comment faire la promotion d'une idéologie fasciste et raciste et élitiste. C'est à chier ce film. Voilà, ça fait longtemps que je m'étais pas énervé et que j'avais pas été vulgaire. Il fallait le être. Tu m'as donné envie d'aller le voir, c'est con, hein? Je peux dire ça aussi d'Emilia Pérez, hein. Même si c'est français, pour les Mexicains, c'était l'horreur. Ouais, Emilia Pérez. Emilia Pérez? Ah ouais, j'ai même pas envie de le voir. Ok, super. Un peu de douceur maintenant. Florence, c'est à toi. Pour ta chronique, tu vas nous parler de cinéma asiatique. À toi. Exactement. Alors pour cette première, chronique que j'intitule, «Résonance», donc ça fait écho directement, au pont qui peut être fait le, entre les spectateurs occidentaux, pardon, et le cinéma, oriental. Et donc pour cette première chronique, j'ai choisi, d'y aller tranquille. On va aller au Japon cette fois-ci et on va parler d'un film sorti en 2021 qui a été, beaucoup récompensé. Un chef-d'œuvre de Ryosuke Hamaguchi, que vous connaissez peut-être, Drive My Car. Moi, c'est un film que personnellement je vous recommande. Je vais vous parler vite fait un peu du pitch. Donc là, on suit, Yusuke Kafuku, un acteur et metteur en scène de théâtre qui est amené à monter, sa pièce dans un festival à Hiroshima et il y fait, la connaissance là-bas de Misaki, une jeune femme qu'on lui a signée comme chauffeur. Et du coup, c'est au fil des trajets que les 2 protagonistes, vont s'ouvrir et finir par échanger à propos de leur douloureux passé. C'est un film qui est très intéressant dans sa construction, puisqu'il parle aussi de thématiques très fortes comme le deuil, la communication, l'importance de la communication plutôt, la rédemption et je finirais par dire l'art comme moyen de surmonter les traumatismes, donc notamment à travers le théâtre. C'est un film qui dure quand même 3 heures, mais qui est vraiment captivant par sa subtilité et sa profondeur psychologique. Donc voilà, je vous le conseille, foncez le voir, il est sur, Mubi et sur, Canal. Super Florent, merci. On mettra le lien sur les réseaux sociaux et sur la description de l'épisode et on te donne rendez-vous dans 15 jours pour une chronique, pour un autre film du cinéma asiatique. Ça te va? Avec plaisir. Eh ben, c'est très bien, on passe à la dernière chronique de l'émission si je ne m'abuse et ça s'appelle Je ne dirai rien. Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Allez, je ne dirai rien, c'est de la critique en vrac, tac, 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 très rapidement. On commence avec The Electric State, qui est un film avec la jeune fille de Stranger Things, donc Millie Brown, si je me trompe pas de nom. Millie Bobby Brown. Merci beaucoup. Et Chris Pratt, lui, je ne l'oublie pas. Donc, Electric State, un film de science-fiction qui se passe dans un futur proche. Ça réécrit
Ça réécrit un petit peu le passé. Ça dit que les robots ont une intelligence artificielle, qu'ils ont fait sécession et qu'il y a une guerre contre les robots, que les robots ont perdu. Et donc, on voit un petit peu la quête d'une jeune femme aidée par un marginal pour retrouver son frère, dont l'âme est peut-être cachée dans un robot. Grosso modo, en résumant. Kiwi, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en Alors, penses? j'ai bien aimé globalement le le global du film, même s'il y a certains points où j'ai trouvé que ça allait un peu plus lentement et d'autres, où c'était vraiment, épique comme à la fin où il y a, comme tous les films d'action, il y a une énorme bataille de fin. Mais, j'ai trouvé l'univers très sympa, avec tous les robots, ce côté, désertique où on y est pendant au moins une demi heure du film, où on va d'endroit en endroit. C'est vraiment très bien Mmh. construit et j'ai beaucoup aimé, la manière dont ils ont créé les robots et tout l'univers qu'il y a, avec la guerre des robots et cetera. Et même si je suis pas très fan de Millie Bobby Brown, j'ai bien aimé son duo avec, Chris Pratt. J'ai trouvé que ça marchait plutôt bien à l'écran. C'était assez sympa, une sorte de duo qui s'entend pas trop au début, mais qui essaye de faire quelque chose ensemble. Ça marche bien. C'est ce qui fait un gros flop sur Netflix en ce moment, c'est ça? The Electric State? Exactement, oui, il fait un flop. Moi, c'est pour ça que j'avais eu un a priori négatif. Et moi, j'ai bien aimé le film aussi pour les mêmes raisons que toi, Camille. J'aime beaucoup le monde qui est décrit, le graphisme des robots, leur évolution. J'ai adoré cette partie-là de l'histoire. J'ai aussi un petit problème avec Millie Bobby Brown. Je trouve que elle est monocorde dans son jeu. Et surtout, elle est censée jouer une adolescente de 15-16 ans. Et moi, j'ai eu l'impression qu'elle avait 30-35, Oui. quoi. Et donc moi, j'ai qu'une question à poser. Est-ce que c'est un film qui attend une suite, mais qui n'aura jamais lieu parce que ça a fait un gros flop? Absolument. Merci, je n'irai pas le voir. J'ai entendu en fait que le film est devenu un gros flop parce que tout l'univers s'était basé sur, en fait, c'était des bandes dessinées en, Suède et en fait, ils ont seulement pris on va dire l'esthétique, mais ils ont pas pris le corps de l'histoire et c'est pour ça que les gens qui aiment cet autre auteur, sont quand même un peu déçus et c'est pour ça qu'il est pas il a pas été un succès. Ah tiens, elle est intéressante cette info, je ne l'avais pas. Ça explique le bashing du film. Très bien, nickel. Merci Naïd. On passe à un autre sujet, c'est On ira, le film d'Enya Barou avec Hélène Vincent, Pierre Lottin, David Ayala pour ne citer que. C'est l'histoire d'une personne âgée qui décide de mourir, qui décide de faire appel à l'association pour le droit de mourir et qui n'en parle pas à ses proches. Le film est super. Moi, je vous le recommande. Il est touchant, il est drôle, il est humain. Tous les personnages sont cassés. Ils sont tous en déni. Tous les personnages sont cassés, je l'ai déjà dit, et tous les personnages sont fous. Le père est complètement fou, il veut sortir une appli sur smartphone, sur smartphone. Le conducteur du camion, Pierre Lottin, est accroché à un rat qui trimballe partout. La personne âgée ne fait que mentir. Il n'y en a pas un qui se parle, tout est du non-dit, et on se rend compte que quand tout est non-dit, la mort comme la vie, ça devient insupportable. Je vous recommande vraiment, vraiment ce film, même si la fin, ça fait un petit peu tract de l'association pour le droit à mourir. Mais je vous recommande quand même le film, il est vraiment super. Et ben c'est super, on arrive à la fin de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour le 51e numéro de Et alors. Par contre, restez connectés parce qu'un numéro spécial sur adolescence sera diffusé incessamment sous peu. À bientôt tout le monde, merci Anaïd, merci Kiwi, merci Florent et merci James.